Donc, Amélie Berlin, chargée de mission développement de l'économie numérique à la collectivité territoriale de Martinique. Je vais partager mon écran. Il faudra activer du coup le partage d'écran pour que je puisse le faire, si c'est possible. C'est bon. C'est bon, ok. Super. Alors, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est OK? Tout le monde voit du coup le règlement de l'appel à projet? Oui, c'est bon, Amélie. Oui, okay. C'est bon. Donc, je replace cet appel à projet dans son contexte. Donc, cet appel à projet a été lancé le 18 décembre 2020 dans le cadre du dispositif d'aide d'urgence à la digitalisation dans le cadre de la seconde vague du Covid. Donc, en fait, Ballon Digital, c'est un dispositif qui regroupe 3 volets. Donc, le premier, Digital TPE, qui s'adresse directement aux entreprises de moins de 10 salariés. Ensuite, on a du coup Place Digital, qui est un appel à projet qui vise au développement des marketplaces locales. Et on a en volet 3, Mofoisage, qui s'adresse aux structures de l'accompagnement et de la formation dans le cadre de la transformation numérique. Donc, du coup, on est sur ce volet 2, Place Digital. Ça fait déjà maintenant pile un mois que l'appel à projet a été lancé et il reste un mois pour y déposer un dossier. Donc, je vous propose de dérouler un petit peu le règlement. Je vais vous apporter des points d'information là où finalement on m'a déjà posé jusqu'à maintenant plusieurs questions. Donc, je suppose que du coup, c'est qu'il y a des interrogations. Et puis, comme l'a dit du coup Thierry, n'hésitez pas à la fin du coup à poser l'ensemble de vos questions. Qui peut y candidater? Je pense que c'est une question importante pour débuter. Les syndicats professionnels, les associations de professionnels et les entreprises privées. Ne peuvent pas candidater les collectivités, les structures publiques. C'est vraiment dédié. Mince, excusez-moi. Voilà. C'est vraiment dédié aux acteurs économiques privés. Donc, il faut prendre en compte aussi dans cette candidature que la CTM attend particulièrement des consortiums, des associations d'acteurs et d'unir les forces de plusieurs personnes. C'est-à-dire que c'est vrai que créer une marketplace, la développer, l'animer, former les commerçants, communiquer dessus, ça demande plusieurs métiers finalement, enfin, ça requiert plusieurs métiers, plusieurs compétences. Et il est difficile qu'une seule structure puisse être amenée à faire toutes ces choses en même temps. L'idée, c'est au maximum de pouvoir unir des forces. En tout cas, ça sera l'un des critères de sélection, le fait que des structures aient pu s'unir pour proposer quelque chose de global. Alors, quel soutien? L'aide territoriale prend la forme d'une dotation. Je souligne le mot dotation parce qu'il faut vraiment faire la différence entre une dotation et une subvention. Une subvention, c'est une aide qui est donnée à partir de dépenses engagées par l'entreprise ou la structure, peu importe. Et donc, il y a la notion de remontée de dépenses. Quand on vous octroie une subvention, derrière, vous faites remonter l'ensemble de vos factures, de vos relevés de compte, ou en tout cas, il y a une attestation d'expert comptable qui certifie que ces dépenses ont été faites. Et il y a un contrôle des remontées de dépenses. Dans le cadre d'une dotation, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de remontée de dépenses. Par contre, il faut motiver en amont quelles seront les dépenses. Mais il n'y a pas de contrôle a posteriori. Donc, cette dotation, elle est de 80% maximum des dépenses éligibles, puisqu'en fait, les dépenses éligibles, il faudra les signifier dans le dossier, dans la limite d'un plafond de 150 000 €. Donc, c'est en tout une enveloppe de 750 000 € qui sera attribuée aux 5 plateformes. Alors, dans les dépenses éligibles, vous avez les dépenses liées au coût de développement ou de location de la plateforme. Et là, il faut du coup valoriser le temps homme ou femme. Et donc, il y a des calculs, notamment dans le FEDER, ça arrive pour les entreprises ou les structures qui déposent des FEDER, qu'on puisse valoriser ce temps passé. Donc, il y a un coût horaire, en fait, il faut estimer ensuite le nombre d'heures passées pour chaque poste de dépense, quelque part, pour du coup arriver à un montant qui correspond à ce temps passé.
Alors évidemment, le taux horaire n'est pas le même si on est junior, senior, en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'on fait, si on forme, si on développe, etc. Les dépenses liées aux actions de recrutement et de formation des entreprises, ça c'est très important puisqu'en fait, quand vous allez voir, on va dérouler la notation, les critères de sélection. Il y a un item qui est vraiment dédié finalement à la formation aux usages pour ces commerçants. Et donc, il y a forcément des dépenses qui sont liées à cette partie-là. Je remonte juste un tout petit peu sur pourquoi une dotation et pas une subvention. Parce qu'en fait, on se rend compte que des marketplaces, il y en aura plein, il y en aura beaucoup en tout genre, et que ce n'est pas forcément le plus difficile techniquement de créer une marketplace. Mais finalement, là où le facteur clé de succès de cette marketplace, ça va être cette capacité à aller sur le terrain, à aller convaincre chaque commerçant un par un, à animer cette plateforme, à communiquer là-dessus, parce qu'il faut aller du coup toucher ces deux publics en même temps, le grand public pour qu'ils viennent sur cette marketplace, mais à la fois du coup ces commerçants et les convaincre. Et ça, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend de l'argent et ça demande de l'argent à investir pour les entreprises, mais quelquefois, ce sont des dépenses qui sont plutôt liées à du fonctionnement et pas forcément à de l'investissement. Dans les subventions, on raisonne souvent plutôt sur de l'investissement, de l'amortissement, tout ce qui est immobilisation. Et en général, toutes ces dépenses-là ne sont pas des immobilisations. C'est d'où l'intérêt que ce soit une dotation et pas une subvention. Ensuite, dépenses liées à la promotion de la plateforme à destination des clients, mais aussi des producteurs, des commerçants. Dépenses liées au service de consultants de prestat mobilisés pour le projet, les frais de personnel directement mobilisés sur le projet, donc en l'occurrence il y a des CDD, et puis tout ce qui va être autour de l'acquisition de trafic de référencement, enfin voilà, tout ce qui va être vraiment sur son développement. Je pars du principe de base, je répète parce que je pense que vous avez tous lu le règlement, mais il faut savoir que ne seront éligibles que les plateformes qui sont déjà opérationnelles. C'est-à-dire que les idées ou les projets seront écartés dans la première présélection. On est vraiment sur une plateforme qui déjà fonctionne, qui a déjà un certain flux, à minimum, en tout cas un certain flux, et qui a déjà référencé certains commerçants. Ça, c'est le premier prérequis. C'est important aussi de parler de l'acquisition de véhicules ou d'espaces de stockage. Bon, voilà, tout ce qui va être lié à la logistique, ça n'est pas pris en compte du coup. Et puis aussi, du coup, ce qu'est une marketplace. J'ai eu des appels pour des personnes qui voulaient faire un portail, c'est-à-dire référencer des sites e-commerce déjà existants. Alors ça, pour nous, ça n'est pas une marketplace en fait. Être un portail qui renvoie vers des liens de sites existants, ça n'est pas une marketplace. Il faut que cette plateforme accueille différents vendeurs, qu'elle propose du coup le paiement et potentiellement la livraison à des personnes qui ne sont déjà pas dotées de site internet. Ils peuvent l'être par ailleurs, mais en tout cas, il faut leur proposer cette solution. Et l'idée aussi, c'est que la plateforme cible, celle qui sera du coup lauréate, doit absolument proposer une formation à l'utilisation de cette plateforme. Parce qu'on part du principe que les commerçants ne sont pas encore dans une maturité digitale suffisante pour administrer en toute autonomie, en tout cas au démarrage. Donc, pour la sélection des dossiers, il y aura un comité de sélection qui se réunira. Il n'a pas été encore arrêté, mais à minima, il sera présidé par Marinette Torpille, élue en charge du développement économique. Il y aura également des personnes qui représenteront la direction générale des services. Il y aura également Miguel Mondésir, directeur des filières numériques. Et donc, ce comité de sélection se réunira sur deux volets. En fait, le premier sur l'écrémage, sur finalement ce qui est opérationnel, ce qui ne l'est pas. Et ensuite, il y aura, puis du coup, un premier classement là-dessus. Et ensuite, il y aura des auditions pour du coup une présentation des plateformes qui auront du coup été retenues à travers ce premier comité. Les critères de sélection, c'est peut-être le plus important. Donc, il y aura une matrice, le même genre de matrice qu'on peut utiliser dans le cadre des marchés publics, donc avec des pondérations. Donc, les critères, le modèle économique et la politique tarifaire, puisqu'en fait,
on a eu des fois des personnes qui nous disaient « mais nous, on aime la Martinique, du coup, on ne cherche pas à avoir un modèle économique, etc. » Nous, on accompagne des entreprises, on n'accompagne pas forcément des associations qui font ça bénévolement. L'idée, c'est quand même qu'il y ait un modèle économique derrière, qu'il y ait une politique tarifaire et qu'elle soit claire, cette politique tarifaire, qu'on soit vraiment sur quelque chose de très clair en termes de commissionnement et que du coup, les commerçants puissent comprendre cette politique tarifaire. Le niveau d'accompagnement à l'usage. Donc, en fait, c'est important, comme je vous le disais en amont, que les entreprises s'approprient vraiment cet outil. Je pense notamment aux photographies des produits à travers des smartphones, par exemple, comment réussir à digitaliser son catalogue, ses produits. Donc, il y a vraiment une notion d'usage qui est assez forte. L'image est quand même au cœur aussi de cet usage. Le niveau de formation dispensé. Donc, en effet, il faut qu'il y ait un package, une offre de formation très claire pour les entreprises qui souhaitent se référencer. Et donc, on doit clairement voir la typologie de formation, ce qu'ils proposent, les items, les outils, les méthodes, etc. Enfin, voilà, ce n'est pas 3 lignes. Il faut vraiment qu'on sache quel type de formation sera dispensé. Le niveau d'animation. Comme je le disais en amont, l'idée, c'est quand même qu'elle vive cette plateforme et on n'aide pas, l'idée n'est pas d'accompagner le développement technique de la plateforme, mais plutôt son développement et qu'elle soit du coup vraiment un outil d'appropriation par énormément de Martiniquais et de commerçants et d'artisans. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer un peu cette technique d'animation, tous les moyens mis en œuvre pour animer la communauté et surtout les objectifs en termes de recrutement de commerçants. Le trafic, évidemment, donc toute la stratégie de trafic, avec du coup les cibles, etc., un planning qui explique du coup cette stratégie. Ça, c'est un autre item. Et puis, la profondeur des services de la plateforme. Donc, en fait, il y a des fonctionnalités différentes qui peuvent exister sur certaines plateformes. L'idée, c'est d'expliquer un peu quelles sont les différentes fonctionnalités. Est-ce que la livraison est proposée? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'image et dans le produit? Est-ce que du coup, on a un chat? Enfin, voilà, il y a énormément de fonctionnalités qui existent. Donc, il faut décrire du coup ces fonctionnalités. Le dépôt des dossiers. Alors, on ne demande pas beaucoup de pièces justificatives, mais le dossier en lui-même, il est quand même assez costaud à remplir. Donc, ce n'est pas tant les pièces, c'est surtout le dossier et du coup, toute cette justification autour des dépenses du projet et de ses perspectives. Donc, pour les entreprises, évidemment, c'est la parution au JO et puis la carte d'identité ou le passeport du président de l'association. N'hésitez pas à mettre des lettres de soutien. Si vous êtes dans un consortium où en effet vous avez des structures publiques, privées, semi-publiques, associatives qui vous soutiennent. Et puis, en termes de versement de la dotation, sur les 150 000 €, elle sera versée en 3 fois. Il y aura un premier versement à la signature de la convention sur la mise en œuvre. Et ensuite, du coup, il y aura sur les 12 mois et les 50 000 € suivants pourront être débloqués sous présentation de ce reporting et du coup de l'évolution de la plateforme et les 50 000 € suivants également. C'est que du coup, c'est pas tant que les objectifs doivent être respectés, c'est qu'on doit voir à un moment donné qu'en face du coup de ces premiers 50 000 € versés, il y a eu en effet des indicateurs à la hausse. Digital, @collectivité-de-martinique.mq, c'est indiqué dans les règlements. Et vous avez le dossier type également, du coup, sur le site internet de la CTM pour y répondre. Voilà pour le règlement. Très bien. Merci Amélie. Donc du coup, on est à peu près, on est une vingtaine sur le webinaire. Donc utilisez le chat pour qu'on puisse synthétiser et regrouper les questions. Donc pour l'instant, je n'en ai qu'une, Amélie. On va directement aller dessus. Est-ce que il y a, concernant la formation des commerçants,
que le consortium doit présenter. Est-ce qu'il y a un format qui est déterminé ou est-ce qu'on peut le faire sous forme de PDF ou la question, est-ce qu'elle peut être sous forme de vidéo? Non, il n'y a pas de format attendu. Bon, je pense que la vidéo, c'est intéressant, mais je pense que ça ne remplace pas l'écrit. Et je pense qu'à minima, il faut quand même expliciter par écrit ce que c'est. On est quand même sur un comité multiple et il y aura beaucoup de pièces, etc. Je pense qu'il faut l'écrire malgré tout, mais l'illustrer avec de la vidéo, non, il n'y a pas de problème. De manière générale, s'il y a des pitch decks, s'il y a des vidéos, des PDF, s'il y a de la démo, il n'y a pas de problème sur les formats. Bien au contraire, la plupart du temps, ça illustre et ça renforce le dossier. D'accord. Par contre, si les fichiers sont volumineux, pensez bien à faire enfin, je dis WeTransfer, mais il existe plein d'autres plateformes, mais envoyez du coup, voilà, assurez-vous que les fichiers volumineux arrivent bien correctement, quoi. Donc, pour rappel, le dépôt doit se faire pour le 18 février, hein, c'est ça? La date de... C'est ça, 12 heures. D'accord. Et on est sur un premier écrémage début mars, la première semaine de mars. Là. Et donc, on est plutôt sur mi-mars pour le deuxième comité. Bon, après, il y a toutes les instances de validation, etc., puisque du coup, ça doit être validé par le président du conseil exécutif. Il faut compter, du coup, une annonce des lauréats, je pense, début avril, courant avril. Pour répondre à ta question, Barbara, donc, tu parlais de la formation des commerçants. Donc, effectivement, je reprends a priori ce que disait Amélie, c'est que dans ta présentation, tu vas expliquer quel plan de formation tu vas proposer et après aussi quels sont les supports que tu vas utiliser pour former les commerçants. Et bien évidemment, le fait de le faire en vidéo est tout à fait acceptable. Mais a priori, ce que disait Amélie, c'est qu'en plus des formats tuto vidéo, un document papier lui semblait plus pertinent. Donc, voilà. Dites-moi si j'ai bien répondu à la question. Je pense que, oui, c'est ça. Je pense que l'écrit, ça reste vraiment la base. En tout cas, sur ce genre de choses, je pense qu'il faut à minima le notifier par écrit. Après, je pense que le support vidéo est une illustration. Mais je pense qu'il faut quand même l'écrire en effet. Donc, on a une question de Jean-Pierre sur le dossier reporting. Est-ce qu'il y a un format fait par nous-mêmes ou selon un format que vous transmettrez? On transmettra un format Excel. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques? Bon, bah écoute. Je vais arrêter le partage de effectivement, on a une question dans la notion des dépenses, Amélie. On parle des dépenses qui sont liées aux services de consultants et de prestataires. Est-ce qu'on peut intégrer dans ces dépenses-là les dépenses qui peuvent être liées à des cadres juridiques? Parce qu'effectivement, on sait qu'il faut s'interroger sur la création des plateformes, donc pour monter sur toutes ces... sur les conditions générales de vente, etc. Oui, ça rentre dedans. Après, évidemment, si tout est proportionnel, quoi. Si finalement, du coup, il y a 80 000 € de frais juridiques, évidemment, à un moment donné, on se posera les questions de pourquoi autant de frais juridiques sur le projet au global. Mais en effet, les frais juridiques, ça rentre du coup dans cette partie-là, tout à fait. D'accord. Alors, on a également une question de Philippe qui demande si la CTM peut aider à boucler la partie financière si nous avons besoin d'accompagnement sur ce point. Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez préciser votre question? C'est-à-dire, puisque la CTM, de par cette dotation, on peut estimer qu'elle accompagne. Par contre, si c'est pour votre montage de dossier en parallèle, est-ce qu'elle peut vous orienter ou vous accompagner vers des fonds d'investissement ou vers des partenaires? Est-ce que c'est ça la question?
J'attends la réponse. Alors, moi, je vais apporter un premier élément de réponse, mais c'est vrai que je voudrais bien avoir une validation là-dessus parce que je ne sais pas du coup ce qui est imaginé quand on parle d'accompagnement. Dans tous les cas, on ne pourra pas, nous, le service économie numérique, on ne pourra pas accompagner plus précisément sur le plan de financement, étant donné qu'on fait partie du comité de sélection. Donc, dans tous les cas, sur le montage même du dossier, ça s'arrêtera du coup à des questions qui sont en lien vraiment avec l'appel à projet. Mais sur le projet lui-même, on n'accompagnera pas outre mesure puisqu'on est partie prenante de la décision. Ensuite, pour ce qui est d'un accompagnement peut-être financier, je ne pense pas que ce soit la question parce qu'on apporte déjà un accompagnement financier. Donc, s'il faut du coup que la CTM donne les autres 20%, ça me paraît un peu compliqué. Après, en effet, si c'est de l'orientation, par contre, on peut tout à fait vous orienter vers notamment Initiative Martinique Active, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, les 20% restants sont du privé. Donc, je ne sais pas comment la CTM va vous accompagner pour aller chercher du privé, de l'apport. Donc, je ne sais pas. Oui, mais sachant, si je peux apporter une précision, pour être éligible, il faut que la plateforme fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on a déjà créé quelque chose, donc on a déjà engagé des frais et que la dotation vient a posteriori. Donc, là, c'est vraiment monter un projet. Dans ce cas-là, on est hors de ce cadre-là. Ouais, c'est important de le signifier que du coup, on n'est vraiment pas dans le cadre de montage de projet. On est sur des plateformes qui sont opérationnelles, qui existent déjà et qui vont se développer. Donc, voilà, en l'occurrence, s'il s'agit vraiment d'un montage de projet, ce ne sera pas le cas. J'ai une autre question sur les dossiers, les 5 dossiers leaders. Donc, est-ce qu'il y aura un accompagnement par la suite ou en tout cas un suivi, puisqu'on a bien entendu qu'il y avait les 150 000 seraient versés sous trois montants. Est-ce qu'il y a déjà un planning qui est déjà établi? À quel moment la deuxième et le troisième versement vont avoir lieu? Et dans ces 5 dossiers, est-ce qu'il y en a un qui est, je sais pas, qui est élite, qui est leader, ou c'est les 5 en même temps, au même niveau? C'est les 5 au même niveau. Il y aura un classement qui sera établi et il sera communiqué. Hein, c'est un acte administratif, donc dans tous les cas, il n'y a pas de problème là-dessus. Les 5 seront aidés à la même hauteur. En tout cas, ils ne peuvent pas, la dotation ne peut pas dépasser 150 000 euros. Il y a une enveloppe de 750 000 euros. Si une entreprise, en tout cas un des projets était lauréat, mais avait exprimé un besoin moindre de 150 000 euros, je ne sais pas, il y a peut-être des projets qui diront, ben, nous, on n'a besoin que de 80 000 euros. À ce moment-là, sur les 750 000 euros, s'il y a un reliquat, on verra du coup pour le sixième. J'ai des doutes, hein, je pense que l'ensemble des projets correspondront à l'enveloppe en général. Enfin, en tout cas, ça s'était jamais vu, mais en tout cas, il y a une enveloppe allouée de 750 000 euros pour 5 projets avec du coup un montant maximum de 150 000 euros. Donc, le leader ne touchera pas plus que les autres. En tout cas, c'est vraiment la même dotation pour tout le monde. Et puis, pour ce qui est du suivi, le suivi est, ce qui est prévu, c'est un suivi, c'est une séance de travail trimestrielle, du coup, sur justement ce suivi des indicateurs, ce reporting, sur du coup le versement donc, premier versement à la signature de la convention, à N+3, à N+6, qui peut se décaler si l'entreprise a besoin d'un peu plus de temps. Mais l'idée, c'est que la durée d'exécution ne dépasse pas 12 mois. On est quand même, enfin, on espère du coup être sur quelque chose du coup qui soit finalisé dans 12 mois après la signature de la convention. Alors justement, une question en lien avec la notion de projet et concernant la profondeur des fonctionnalités. Donc aujourd'hui, on a bien compris qu'il fallait que la plateforme ait déjà du flux et soit fonctionnelle. Par contre, est-ce que dans le projet, on peut présenter des fonctionnalités qui seront à venir, en tout cas qu'on a pilotées dans le temps, et est-ce qu'elles seront valorisées au même titre que des fonctions qui seraient déjà mises en place dans une plateforme existante? Alors, elles ne seront pas valorisées au même titre qu'une des fonctionnalités qui sont déjà présentes parce que
ça reste des mots écrits sur un fichier Word, quoi. Rien ne dit que derrière, elles le seront vraiment, contrairement à des projets où, en l'occurrence, les fonctionnalités sont déjà opérationnelles. Donc, forcément, elles ne peuvent pas être traitées de la même manière par le comité de sélection. Par contre, en effet, je pense qu'il faut du coup être vraiment dans la perspective de ces 12 mois et d'expliquer du coup les fonctionnalités à venir et quel est l'intérêt du coup pour les commerçants ou pour le grand public. Je pense que le nœud se passe vraiment autour de la livraison du dernier kilomètre. Je pense qu'il y a une vraie attente pour ces commerçants et puis une vraie attente aussi au niveau de l'image, de cette capacité au grand public de commander en ligne malgré l'aspect digital. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu une étude de Martinique Développement là-dessus sur les consommateurs en Martinique qui avaient encore du mal à passer un peu le pas. Et donc, du coup, il y a cette mise en confiance du grand public à travers du coup la valorisation des produits, puis il y a évidemment comment on délivre le produit. Ça, je pense que c'est les deux grosses fonctionnalités qui seront étudiées, mais évidemment, l'ensemble des fonctionnalités, il faut les valoriser, les fonctionnalités à venir aussi. Il faut du coup rédiger cette réponse d'appel à projet en mode projet, c'est-à-dire il faut qu'on puisse voir ce qui est fait aujourd'hui, ce qui sera fait demain et quels moyens sont mis en œuvre pour y arriver, quoi. Ouais, et on peut imaginer donc que le versement 2 et 3 pourra être conditionné au fait que le projet ait été sélectionné et que ces fonctionnalités soient mises en place. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est des choses qui seront indiquées dans la convention et que les deux parties signeront, l'entreprise et le président. Et comme toute convention, c'est quelque chose enfin, qui se fait ensemble. Et l'idée, c'est de pouvoir pas forcément verrouiller du coup ces indicateurs et cette matrice, mais l'idée malgré tout, c'est que quand on a été sélectionné sur des mots pour certaines fonctionnalités et qu'on s'est engagé du coup à ce qu'elles apparaissent, l'idée c'est de pouvoir le signifier à travers les différentes séances de travail par la suite pour que du coup le reste de la subvention de la dotation soit versé, quoi. C'est dans l'intérêt de personne dans tous les cas que de promettre monts et merveilles sur des appels à projets et que derrière, ça ne soit pas le cas parce que dans tous les cas, l'argent ne sera pas versé intégralement, donc c'est un peu dommage. Une question sur les modalités donc, liées au consortium. J'ai une question. Donc, s'il y a une entité qui le porte avec des partenaires, c'est l'entité qui porte le projet qui reçoit la dotation dans son ensemble, ou est-ce qu'on peut avoir une répartition dès le départ? Non, il n'y a pas de répartition dès le départ. Pour nous, il y a un bénéficiaire qui est du coup le CABIS, le RIB, en tout cas celui qui porte. Il y a une tête de projet, un chef de file, qui derrière fait sa répartition. Et nous, la convention, elle n'est même pas signée avec le reste du consortium, elle est signée avec l'entreprise qui porte. Donc, c'est vraiment un consortium de confiance. Dans le cadre des appels à projets sur la recherche, en général, c'est comme ça. Il y a toujours un labo qui porte, par exemple, avec une multitude d'acteurs. Et dans tous les cas, c'est celui qui porte qui a la responsabilité de la répartition. Après, gage à vous de faire un pacte d'associés ou enfin voilà, de conventionner entre vous, mais dans tous les cas, ce ne sera pas dans le cadre de cette convention de la CTM et il n'y aura pas de multi. On va déjà essayer de faire dans les temps et de faire ça bien du coup sur les 12 mois et puis on va vous laisser faire vos virements entre vous. Question intéressante. Les partenaires prestataires qui accompagnent sur le montage de ce dossier, est-ce qu'ils doivent être obligatoirement domiciliés en Martinique? Non, c'est la libre concurrence. On ne peut pas obliger du coup une entreprise martiniquaise à ne travailler qu'avec des Martiniquais, mais il est évident que dans les critères de sélection, ça aussi du coup le fait que le consortium ait une implication dans la vie économique locale, ça joue évidemment, quoi. Après, tout est mesure, tout est justification. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, si vous êtes 5-6 acteurs, il y a un acteur à l'extérieur parce qu'en l'occurrence, c'est assez difficile de le trouver. Donc voilà, je pense que ça s'entend. Si l'entreprise est matriculée en Martinique et qu'elle ne fait appel qu'à des acteurs extérieurs, voilà, tout est mesure. Mais en tout cas, non, il n'y a pas d'obligation là-dessus. C'est la libre concurrence qui prévaut. Je reviens. Alors, oui, donc pour aller dans ce sens-là, est-ce que l'entreprise qui porte le projet, en tout cas, doit être, elle, obligatoirement immatriculée en Martinique? Oui. La CTM ne donne jamais d'argent, de subvention ou de dotation à des structures qui ne sont pas immatriculées en Martinique dans le cadre des aides aux entreprises. Je reviens sur la partie justement dotation.
tu as expliqué que le projet, on voulait qu'il soit fait sur une exécution de 12 mois. Dans la mesure où le projet est exécuté et conforme à l'appel à projet au bout de 6 mois, est-ce qu'on peut imaginer que le solde, le troisième versement, soit versé à l'entreprise qui a mené son projet à bien en 6 mois et pas en 12? Oui, je pense que ça peut s'entendre, en effet. Bon, moi, j'ai un peu du mal à y croire sur l'aspect très opérationnel parce que c'est pas aussi simple de mettre les choses en place malgré tout dans le cadre du recrutement, de la mise en place, etc. Pour des plateformes qui sont déjà bien lancées, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on a quand même très peu de marketplaces qui sont déjà dans un lancement très fort. Donc, oui, en soi. Après, c'est vrai que aujourd'hui, on s'attend plus à être dans du à minima 9 mois. Mais oui, en soi, sur le papier, il n'y a pas de problème. On est sur 3 versements. Le premier à la signature de la convention et après, il y a du suivi trimestriel. Donc, si en effet, toutes les conditions sont réunies, ça peut se faire. Nouvelle question pour revenir sur le porteur du projet. Donc, on pose la question, si la société qui porte n'est pas domiciliée, mais que son établissement secondaire est en Martinique. Non plus. Non, 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 ça ne marche pas non plus. Non, non. C'est vraiment immatriculé en Martinique. Très bien. Parmi les auditeurs, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les réponses à vos questions sont à la hauteur de vos attentes? A priori, je refais un petit tour. J'ai posé toutes les questions qui ont été mises dans le chat. Donc, s'il y en a d'autres. Moi, je voulais juste ajouter sur la deuxième partie du comité de sélection. Je sais que des fois, des consortiums sont plutôt basés sur des prestats que sur du coup, de l'association pure. Il est tout à fait possible au moment où si cette association, enfin ce consortium est présélectionné, que les prestats viennent également le jour J de l'audition, s'il y a des démos à faire ou autre, etc. Les prestats peuvent être aussi du coup entendus. C'est pas réservé à l'entreprise qui porte. Nous, on estime qu'un consortium, c'est large, quoi. Si l'établissement secondaire a un cabis en Martinique, il peut porter lui-même le projet? Ben non, parce que ça reste un établissement secondaire, en fait. Et ça veut dire qu'il ne paye pas il paye pas ses impôts en Martinique, en fait. Et aujourd'hui, du coup, ça n'est pas bon. Nous, on a souvent la demande, hein, au-delà de l'appel à projet, hein, des personnes issues de la diaspora, notamment, qui sont du coup en hexagone et qui créent un établissement secondaire en Martinique. Mais du coup, non, ça ne fonctionne pas. Elle a beau avoir un cabis. Non, en l'occurrence, moi, sur les établissements secondaires, j'ai déjà eu le cas et en effet, le cabis il est bien indiqué que c'est un établissement secondaire, que ce n'est pas un établissement principal. Et donc, il n'est pas au RCS de Martinique, puisque c'est son établissement secondaire qui est au RCS. Ce n'est pas l'établissement principal. Et donc, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je pourrais toujours formuler la demande sur cet appel à projet si une dérogation peut être envisagée. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'était l'établissement principal qui devait du coup être immatriculé en Martinique. Alors, on a une question sur les cibles. Alors je vais plutôt la lire comme elle est formulée. Quelles sont les cibles que recherche la CTM des marketplaces d'agriculture de pêche? Alors, est-ce que Philippe, tu peux préciser quelles sont les cibles vis-à-vis du cible du client final, ou quelles sont les cibles en termes de professionnels que la CTM verrait sur cette marketplace? Quelles sont les cibles de produits? Alors, bon, a priori, il est en train de reformuler. Les cibles professionnelles. Des fois, c'est bien Oui, bah, allez-y, Philippe.
un site internet qui fait. Alors là, je viens de voir un truc pas mal. Un site internet qui fait une FAQ. Et en fait, la FAQ, elle est sur Notion. C'est bien joué. Hein. Donc, tu as un lien et ça t'envoie vers Notion. Alors là, je viens de voir un truc pas mal. On va arrêter. Philippe, est-ce que vous vouliez reformuler votre question? Oui, non. Sur les marketplaces d'agriculture, il n'y a pas de cible particulière. Enfin, je pense que la cible, c'est les agriculteurs pour le coup, ou les pêcheurs. En tout cas, il n'y a pas de. Aujourd'hui, on ne s'est pas mis en tête une grille en disant bon voilà, on va en choisir un dans le tourisme, un dans l'agriculture, un dans. Enfin voilà. Il n'y a pas ça pour l'instant. On attend de voir les projets. Je pense qu'évidemment, on va éviter au maximum les doublons. Ça n'a d'intérêt pour personne. Mais aujourd'hui, ça n'a pas encore été évoqué. Je pense qu'on va attendre de recevoir les projets. À ce jour, on a reçu un dossier. Après, ce qui est tout à fait normal, en général, on reçoit tout la dernière semaine, ce qui est logique. Hein. Les personnes veulent aboutir leur dossier au maximum. Donc, en tout cas, les marketplaces d'agriculture sont évidemment les bienvenus, mais ce n'est pas une cible attendue particulièrement et elle de côté pour autant, il n'y a pas de cible pour l'instant en tout cas. Très bien. Il semblerait que tu aies répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Si on a besoin de précision, Amélie, le règlement, etc., on peut le retrouver sur la page du site de la CTL. Oui, je vous le mets si vous voulez dans la conversation. Est-ce que je peux vous poser une question, Thierry? Édouard. Oui, Édouard, bien sûr. On est là pour ça. Juste une question. Est-ce qu'un dossier déjà initié peut rentrer en candidature? Je parle d'un dossier qui a déjà été, qui a une certaine antériorité. Peut-il candidater sur une évolution, une finalisation? Ou s'agit-il purement d'un nouveau projet? C'est une marketplace existante, je suppose, que vous voulez du coup peut-être optimiser. En tout cas, oui, ça rentre dedans, étant donné que du coup, elle est déjà opérationnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, cet appel à projet s'adresse à des plateformes déjà opérationnelles qui justement visent un certain développement, une certaine optimisation. Donc oui. Après, si c'est quelque chose qui a été fait, je ne sais pas moi, il y a 10 ans et que finalement plus rien ne fonctionne dedans et que, enfin, et qu'on repart vraiment de zéro, ben, dans ce cas-là, on est quand même plus du coup sur une. C'est plus une refonte là. Je pense qu'on est quand même du coup sur quelque chose qui part de plus loin. Donc, je ne peux pas me prononcer comme ça dessus, mais en tout cas, le fait qu'elle ait de l'antériorité, ça ne pose pas le problème puisqu'il faut qu'elle soit opérationnelle. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle n'existe pas et que cet appel à projet accompagne la création de la plateforme. Ok, merci. De rien. Donc, dans le chat, Amélie vient de mettre le lien pour ceux qui ne l'avaient pas encore ou qui voulaient le récupérer. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques? Donc, est-ce que ça veut dire que la plateforme doit être en ligne et fonctionnelle? Bon, je te laisse répondre, Amélie. Oui, il faut qu'elle soit opérationnelle. Il faut qu'il y ait déjà des. Enfin, comme je l'ai dit au préalable, il faut qu'il y ait déjà des commerçants dessus. Pour qu'il y ait des commerçants, je pense qu'il faut qu'elle soit en ligne, en l'occurrence. Et puis, il faut qu'il y ait des flux déjà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des clients, grand public, qui aient déjà acheté. Il faut qu'il y ait des quelques commerçants, même si c'est léger, même si c'est le démarrage, il faut malgré tout qu'elles soient en ligne, qu'elles soient fonctionnelles, qu'il y ait des flux. Après, si on est dans une version bêta et qu'on l'améliore par la suite, ça ne pose pas un problème. C'est peut-être même l'objet de l'appel à projet. Mais en tout cas, oui, il faut que,
en gros, même si vous avez une super plateforme dans les tuyaux, si elle est dans les tuyaux, c'est pas l'objet de l'appel à projet, quoi, pour faire simple. Donc voilà. Très bien. A priori, on a des remerciements. Dans tous les cas, a priori, la préférence Je vous mets le mail. n'est pas admise. La préférence locale n'est pas admise. Est-ce que oui, la préférence locale n'est pas admise, mais dans tous les cas, dans nos critères, on a des critères d'impact économique et l'impact économique rentre dedans. Mais en effet, sur les marchés publics, c'est pas un critère. Donc, dans tous les cas, cette présentation et ces questions-réponses ont été enregistrées. On va la diffuser donc, à travers le Martinique Digital et puis à l'ensemble des sympathisants de la filière. Et Amélie vient de vous donner l'adresse mail sur laquelle il fallait déposer sa candidature. Donc, si c'est OK pour tout le monde, si on n'a pas d'autres questions, vous remercier. Merci Amélie pour ces explications. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Je pense que on est tous disponibles pour y répondre. Voilà. Donc, si vous avez des questions qui sont plutôt confidentielles, vous pouvez en effet envoyer un mail sur ballon.digital. Après, malgré tout, comme je disais, si c'est lié vraiment au montage du projet, on ne pourra pas rentrer individuellement chaque projet. Il faut vraiment que ça corresponde du coup à des questions qui sont plutôt de l'ordre général. Parfait. Bon, je clôture le...